Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va continuer la troisième partie de nos pronostics de l'Euro après la vidéo du groupe A et du groupe B, la vidéo du groupe C et du groupe D. On se retrouve pour la vidéo du groupe E et du groupe F. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo s'il vous plaît. Sur ce je vous dis, c'est parti. Donc pour le groupe E, déjà quatrième, je vois la Roumanie. 46e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 7 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites. A noter que sur les 4 derniers matchs, ils n'en ont gagné aucun. Et sur les 2 derniers matchs, ils n'ont marqué 0 but. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de l'Euro 2016. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018, ni la 2022, et ni pour l'Euro 2020. C'est vraiment la surprise des qualifications puisqu'ils ont fini premier de leur groupe de qualification devant la Suède. Comme joueur à suivre, il y a Dragusin, le défenseur de Tottenham qui commence à avoir de l'expérience, et Bankou, le défenseur qui a été élu meilleur joueur de la Roumanie dans les qualifications à l'Euro. Mais après, c'est une équipe vraiment qui n'est pas très connue, qui n'a pas beaucoup de grands joueurs. En fait, ils n'ont aucun grand joueur. Donc, il y a un manque d'expérience, un manque de qualité. Je pense qu'ils vont finir quatrième. Troisième, la Slovaquie. 48e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 9 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. C'est une équipe qui a une belle défense, mais une attaque limitée. Ils ont fait 8e de finale de l'Euro 2016. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de l'Euro 2020. Comme joueur à suivre, il y a la charnière centrale Anko Skriniar. Anko, le joueur de Feyenoord qui a 26 ans, qui est pisté par déjà pas mal de clubs de première ligue, qui a une valeur marchande de 40 millions d'euros. Et Skriniar, certes, il n'a pas été bon au PSG, mais c'est le capitaine de cette équipe. Et à un moment donné, c'était le meilleur défenseur central de Serie A, donc il a l'expérience, il peut encore avoir la qualité. Deuxième, l'Ukraine, 22e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 7 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Ils ont quand même fait une belle phase de qualification, finissant 3e à égalité avec l'Italie et pas si loin de l'Angleterre. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de l'Euro 2016. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Ils sont allés jusqu'en quart de finale de l'Euro 2020. Comme joueur à suivre, il y a Lunin qui s'est imposé en gardien numéro 1 avec l'Ukraine grâce à sa belle saison au Real Madrid. Il y a la paire d'attaquants de Gérone, Dovbyk, Tsigankov. Dovbyk, cette saison, c'est 24 buts et 10 passes décisives en Liga. Il finit meilleur buteur de Liga et troisième meilleur passeur. Et Tsigankov, c'est 8 buts et 7 passes décisives. Il est titulaire indiscutable avec l'Ukraine depuis l'Euro 2020. Donc, on se souvient d'ailleurs de son but contre les Pays-Bas à l'Euro 2020, qui était incroyable. Donc, l'Ukraine deuxième. Premier, la Belgique, troisième au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 10 victoires, 5 matchs nuls. Donc, ils sont invaincus depuis la défaite contre le Maroc à la Coupe du Monde. Une équipe qui avait une génération dorée de 2016 à 2020, mais qui n'a jamais gagné un seul trophée de toute leur histoire. C'est vraiment un outsider dans cet Euro. Ils ont fait quart de finale de l'Euro 2016. Ils ont fini troisième à la Coupe du Monde 2018. Ils ont fait quart de finale de l'Euro 2020. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de la Coupe du Monde 2022 dans une poule pourtant abordable composée du Maroc, du Canada et de la Croatie, où ils étaient favoris. Pourtant, ils ne se sont pas qualifiés. Une nouvelle génération s'installe avec des Doku, des Openda, des Bakayoko, des Tillmans, des Onana, tout ça. Eden Hazard a pris sa retraite il y a un an, donc il ne sera pas là. Comme joueur à suivre, il y a Jérémy Doku qui a fait une bonne saison à Manchester City avec ses 6 buts et 9 passes décisives, sa vitesse, ses dribbles, sa percussion. Il y a Openda aussi qui a fait une saison exceptionnelle avec Leipzig avec ses 28 buts et 7 passes décisives. Mais pour l'instant, avec la Belgique, c'est un peu plus compliqué avec seulement 2 buts marqués à 24 ans. Il y a aussi Johan Bakayoko, l'ailier du PSV Eindhoven, qui a marqué 14 buts et délivré 14 passes décisives. Et De Bruyne et Lukaku qui sont toujours là, qui sont toujours bons et qui vont amener cette nouvelle génération, loin et déléguer la génération, quoi. Donc si on récapitule le groupe E, Belgique premier, Ukraine deuxième, Slovaquie troisième, Roumanie quatrième. On passe au groupe F, composé du Portugal, de la Turquie, de la Tchéquie et de la Géorgie. Quatrième, je vois la Turquie. 40e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. Ils n'ont pas gagné de matchs depuis 5 matchs. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de l'Euro 2016. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 ni pour la Coupe du Monde 2022. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de l'Euro 2020.
alors qu'on les voyait aller loin. C'est une équipe assez décevante. On les voit souvent sortir des poules et ils déçoivent souvent, un peu comme la Pologne. Comme joueur à suivre, il y a le capitaine de l'équipe, Çalhanoğlu, qui sort d'une belle saison avec l'Inter Milan avec ses 15 buts et 3 passes décisives pour un numéro 6. C'est très très bien. Il y a Arda Güler, le crack du Real Madrid, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, mais quand il a joué, il a été très bon avec ses 6 buts en 12 matchs, sa technique et son jeune âge. Il a tout d'un crack. En parlant de crack, il y a aussi Yildiz, l'ailier virevoltant de la Juventus, qui a aussi 19 ans. Sa qualité technique, sa qualité de dribble en font un joueur incroyable. Déjà, en globalité, ils ont 2 jeunes cracks et un joueur confirmé, un grand joueur, comme très bon joueur, et c'est tout. Donc au final, ils ont que 3 bons joueurs et t'as juste à bloquer ces 3 joueurs et c'est bon, quoi. Donc ouais. Troisième, la République tchèque, donc la Tchéquie. 36e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 10 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite. Ils sont invaincus depuis 2022. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Ils se sont fait éliminer en phase de poule de l'Euro 2016. Ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 et la Coupe du Monde 2022. Ils ont fait quart de finale de l'Euro 2020, battant les Pays-Bas en huitième de finale. Donc c'était la surprise de cet Euro avec le but de Patrick Schick, le milieu de terrain qui est incroyable. Comme joueur à suivre, il y a la paire de joueurs de Leverkusen, Patrick Schick et Hlosek. Patrick Schick, cette saison, c'est 13 buts en étant remplaçant. Et c'est une bonne partie de la saison. Il a déjà 19 buts avec la République tchèque. Hlosek, cette saison, c'est 7 buts et 5 passes décisives en étant le 3e attaquant derrière Boniface et Patrick Schick. Donc c'est pas mal du tout. Mais je les vois finir 3e quand même. Parce que 2e, je vois la surprise de cet Euro, la Géorgie. 75e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites. Ils sont plutôt bien sortis dans leur phase de qualification, puisqu'ils avaient une phase de qualification quand même assez compliquée avec l'Espagne, la Norvège. Ils ont quand même réussi à finalement se qualifier à l'Euro. C'est leur première grande compétition internationale de toute leur histoire. Ils arrivent en tant qu'outsider, petit nouveau de la compétition. Willy Sagnol, l'ancien joueur du Bayern Munich et le sélectionneur, le français. Comme joueur à suivre, il y a Kvaratskhelia, l'un des meilleurs ailiers du monde depuis 2 ans. Il a fait une belle saison avec 11 buts et 7 passes décisives. Il est pisté par le Paris Saint-Germain, a beaucoup de qualités, le dribble, la percussion, la technique, la passe, les buts, il est très fort. Il y a également Miko Tadze, le buteur de Metz, qui a enchaîné 2 belles saisons avec 24 buts en 2022, 2023 et 14 buts en une partie de saison en 2023-2024. Donc il y a de la qualité dans cette équipe géorgienne, donc je les vois finir 2e. Et premier, le Portugal, 6e au classement FIFA. Sur les 15 derniers matchs, c'est 13 victoires et 2 défaites. En phase de qualification, ils finissent avec 10 victoires invaincues, 10 victoires simples, efficaces. Une équipe qui a de bons joueurs à tous les postes, l'un des favoris de cet Euro. Ils ont gagné l'Euro 2016. Ils ont fait quart de finale de la Coupe du Monde 2018, 8e de finale de l'Euro 2020 et quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Comme joueur à suivre, il y a Conceição, le fils de Sergio Conceição, une pépite à surveiller avec sa technique et sa percussion. Son seul défaut, c'est son physique un peu frêle, mais il reste à suivre quand même. Il y a João Félix et Rafael Leao à suivre aussi pour savoir qui va être titulaire, puisque les deux jouent au même poste latéral ailier gauche. Pour savoir qui va être titulaire, avec la vitesse et le dribble de Rafael Leao d'un côté, et la technique, la sérénité, l'efficacité de João Félix, ça va être dur de choisir, donc les deux à suivre. Il y a évidemment Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de l'histoire du Portugal, le meilleur buteur de l'histoire du football en club et en sélection. Il fait une saison avec Al Nassr à 50 buts et 13 passes décisives en 51 matchs. Même si c'est en Arabie Saoudite, ça reste stratosphérique à 39 ans. Il y a aussi Vitinha qui s'est imposé au PSG, qui a été peut-être le meilleur joueur du PSG cette saison. Et il va sûrement être titulaire. Il a gagné sa place de titulaire avec le Portugal, donc il faudra qu'il confirme dans une compétition internationale. Il y a aussi tellement de bons joueurs que je vais citer. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonzalo Ramos, Ruben Dias, João Cancelo, Nuno Mendes, Inacio, Antonio Silva, Paulinho, João Neves. Il y a trop, Diogo Jota aussi. Il y a trop de bons joueurs dans l'équipe portugaise. Donc si on récapitule, premier Portugal, 2e Géorgie, 3e République tchèque, 4e Turquie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous se retrouvons dans quelques heures pour la vidéo sur les phases finales. Et je vous dis à tout à l'heure les amis. Ciao.